Au niveau conservation, on pouvait avoir des freins de la part des éleveurs, alors qu'aujourd'hui, le pois est une graine, si elle est récoltée au bon stade au niveau humidité, donc avec un taux d'humidité inférieur à 15%, c'est une graine qui pose aucun problème. C'est une graine qui n'est pas sujette non plus à des attaques d'insectes lors du stockage, n'est pas sujette non plus aux mycotoxines, donc voilà, une graine plutôt facile à conserver lorsque le taux d'humidité est maîtrisé. On entend beaucoup, et ce qui est vrai sur les protéagineux, les graines de protéagineux, donc la présence de facteurs antinutritionnels comme des tanins antitrypsiques. Aujourd'hui, la sélection variétale et la génétique sur le pois, avec les variétés utilisées aujourd'hui, on n'a plus ce problème-là. Les teneurs sont vraiment très faibles et ces facteurs antinutritionnels sur les troupeaux ruminants posent moins de soucis. Par contre, il faut être un petit peu plus vigilant sur les monogastriques. Au niveau de la valeur alimentaire, donc le pois est une graine assez intéressante, donc c'est un aliment équilibré donc qui fait 40% d'amidon environ et 20% de MAT, donc de protéines. Donc on a à la fois de la protéine et de l'énergie, avec une graine qui va faire à peu près 120 de PDI et une UF. Le seul inconvénient qu'on a au niveau de la valeur alimentaire, c'est l'azote soluble, donc l'azote dégradable. Donc on a une grosse part de la MAT qui est présente dans le pois, donc qui est très soluble et donc dégradable dans le rumen. Le toastage va permettre une amélioration de la conservation, donc on va regagner des pourcentages de matière sèche, donc on va avoir un gain de conservation. Si des fois il y avait présence de bruches ou des choses comme ça, ça va permettre de les éliminer. Les facteurs antinutritionnels vont aussi être éliminés grâce au toastage. Et notre problème d'azote soluble va être limité avec une augmentation de la protéine bypass grâce au toastage. C'est une graine qui peut convenir à toute catégorie animale. Donc on peut partir du veau jusqu'au genis. On peut aussi valoriser cette graine à l'engraissement, sur des taurillons.